Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur un bilan lecture des 3 premiers tomes du manga Whippers. Le manga Whippers c'est donc un manga qui date de 2022, juin 2022 en France pour son premier tome. La série comporte actuellement 4 tomes de parus. Nous sommes donc sur un manga des éditions Ankama qui est, je vais y arriver, qui est de Geronimo Sejudo, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je suis désolée Geronimo. Donc c'est un global manga donc français. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre action, aventure, comédie, fantastique, surnaturel, apocalypse et super pouvoir. Et voilà, en ce qui concerne les grandes lignes. Pour ce qui est du manga, à savoir juste au cas où, si je n'ai pas dit d'âge conseillé, mais je crois pas avoir vu sur... ouais, c'est ça, sur Notijon, je n'ai pas l'âge conseillé, donc je te mettrai à côté de moi. À savoir en ce qui concerne ce manga, que comme c'est un manga français et des éditions Ankama, il m'intéressait depuis un petit moment, mais je me suis jamais penchée dessus. Tout simplement dû à la façon dont je consomme les mangas. Et vu que j'ai lu chez Ankama Urbance, que j'ai adoré, j'ai présenté du coup en début d'année 2024, j'avais un peu plus envie de m'intéresser au manga des éditions Ankama et Ankama m'avait contacté pour être en collab sur le tome 4. Je n'ai jamais reçu le tome 4, mais comme j'avais lu le tome 1 et voilà, j'avais envie d'aller plus loin que le tome 1. Toujours est-il, voilà, pour ce qui est des grands livres. Il devait avoir une collab à la base qu'il n'y a jamais eu. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin, où je te dirais qu'elle est très belle. Il n'y a vraiment rien à redire dessus. Pour ce qui est du résumé, à la suite d'un cataclysme sans précédent, l'air est devenu irrespirable et des créatures hostiles ont pris le contrôle de la planète, forçant les derniers survivants à se retrancher dans une tour de fortune. Parmi eux, des volontaires sont formés pour trouver un nouvel Éden. On les appelle les Whippers. Lors d'une mission de reconnaissance, l'escadron du Shen rencontre Jonk, un petit garçon optimiste qui ne semble pas affecté par l'état de la Terre. En fait, on suit donc Jonk, qui est un jeune garçon qui a l'air d'avoir une dizaine d'années, avec un tanuki qui parle. Et on les voit vivre tous les deux et on voit bien que du coup la Terre est devenue hostile, qu'il n'y a plus rien, que limite il n'y a plus d'humains qui sont présents et qui font ce qu'ils peuvent en fait pour survivre, pour manger, etc. Et on va voir donc l'escadron du Shen, avec donc lui en tant que chef. Et ils vont débarquer à un moment donné, au tout début, et ils vont découvrir que ce garçon a potentiellement pas de problème pour respirer en dehors de tout ça, qu'il n'a pas l'air perturbé par le tout, qu'il s'est acclimaté, mais qu'il vit en fait tout seul avec un tanuki qui semble vraiment très bizarre pour eux parce que techniquement les animaux ne sont pas censés non plus parler, etc. Pour ce qui est du manga, je l'ai trouvé sympa, j'aimais bien l'idée et j'ai vraiment apprécié les premiers chapitres parce que, je le redis, donc je t'ai parlé d'une certaine collab qui aurait dû se faire avec les éditions Ankama. Il m'avait envoyé les 3... Alors, au départ, je leur avais dit de m'envoyer uniquement le tome 1 en format numérique pour que je puisse le lire et après dire si ça m'intéressait réellement de faire la collab parce qu'ils allaient m'envoyer sinon que le tome 4, mais ne connaissant pas la série, je ne me voyais pas en fait accepter. Donc j'ai eu le tome 1, j'ai adoré et comme je savais qu'ils devaient m'envoyer 2 et 3 en numérique, mais qu'en même temps devaient m'envoyer le tome 4 en format papier, je me suis dit je vais m'acheter tout simplement le 2 et 3 en format du coup papier, l'acheter. Et donc j'ai pris le fameux pack, normalement je crois que c'était 2 achetés, le 3e offert en fait à l'intérieur. Ou c'était peut-être juste les 3 ensemble, j'en sais rien. Enfin bref, voilà, le principe est là. Et plus je lisais le volume, plus le tome 2, plus il y avait des trucs qui me dérangeaient au niveau de leur façon de construire l'histoire. Je m'explique. J'ai vraiment beaucoup de mal quand un manga nous plante pas du tout le décor. On est directement, c'est comme si tu as ton histoire et on te propulse à l'intérieur et tu dois t'adapter directement. C'est-à-dire que là, par exemple, le chef de l'escadron Shen va dire à Jonk certaines choses, certains mots,
certains vocabulaires par rapport à leur monde, par rapport à leur tour et au fonctionnement de ce qui se passe à l'intérieur, comme s'il était censé connaître. Il ne va pas lui expliquer le fonctionnement. Il ne va à aucun moment lui expliquer comment ça se fait, etc. Pourquoi ci, pourquoi ça, à quoi ça sert ci, à quoi ça sert cela, pourquoi, comment. On n'a pas le où, quand, qui, comment, pourquoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal. D'ailleurs, si tu regardes ma vidéo précédente où je parlais de l'animé Darling in the Franxx, je disais que d'avoir la révélation sur l'épisode 20 sur 24 épisodes, personnellement, j'ai vraiment beaucoup de mal au niveau de ça et de la situation. Parce que tu vois des méchants, tu suis des jeunes enfants qui combattent des espèces de monstres, aliens, etc. dans des espèces de robots, mais tu ne sais pas pourquoi, comment sont apparus ces robots, comment sont apparus ces aliens, pourquoi ce sont ces enfants en particulier qui doivent faire ci ou ça. Je parle de Darling. Mais là, c'est exactement la même chose. Et personnellement, c'est quelque chose qui me dérange tout particulièrement. Parce que si tu me parles limite en chinois, je ne vais pas comprendre ce que tu me dis. Donc à un moment donné, essaye de me traduire, de me faire comprendre ce qui se passe, de me faire comprendre ton univers et par exemple pourquoi ci, pourquoi là. Plutôt que de dire au gamin, écoute ça, ça, ça. Et le gamin, il chipote pas, il demande pas pourquoi, il essaye même pas de comprendre en fait l'envers du décor. Et ça, personnellement, c'est quelque chose qui m'a dérangé dans ma lecture. Au point où, en fait, je n'ai tout simplement pas lu le tome 3 parce que je n'aimais vraiment pas l'idée et j'aimais pas la façon dont c'était abordé. Parce qu'on commençait à peine à nous apprendre et à découvrir quelques petits détails de tout cet univers à la fin du tome 2 et je trouvais ça un petit peu dommage. À savoir, je précise aussi que j'ai lu le manga en octobre et que là, nous sommes le 17 décembre. J'ai un petit peu du retard et honnêtement si j'ai ce retard par rapport à ce titre, c'est pas juste parce que je n'ai pas eu le temps de faire grand chose en novembre, mais bien parce que j'ai repoussé le fait de filmer cette vidéo parce que je n'avais pas envie de faire un avis négatif alors que la maison d'édition était venue vers moi, même si après il n'y a pas eu de collab, etc. Mais en même temps aussi c'est un auteur français et j'ai un petit peu du mal à l'idée de casser un petit peu du sucre sur l'auteur et lui dire du coup ta façon de faire, ta façon d'écrire ton histoire, personnellement j'ai pas aimé, j'ai pas accroché et c'est pas ma façon à moi d'apprécier les séries. Donc voilà, et ça c'est quelque chose vraiment que personnellement je suis pas fan, tout simplement. Donc voilà, en ce qui concerne ce manga, il était plutôt sympa, j'aimais bien l'idée, le principe, mais la façon d'écrire, du coup, le scénario ne m'a tout simplement pas convenu. Voilà. Pourtant, j'aimais bien les personnages, j'aimais bien l'histoire, j'aimais bien l'ambiance, et j'aimais bien le côté post-apocalyptique et tout ça. Personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Donc, voilà. On continue du coup cette vidéo avec mon avis sur les couvertures. Et je te dirais que j'ai adoré le principe des couvertures et il y a pas mal de choses à dire. Donc, à l'avant, on voit notre personnage clé que l'on rencontre au tout début de la série, qui est le personnage phare de l'histoire. Ici, on va rencontrer du coup le personnage qu'ils vont rencontrer et qui est le chef. Donc, couverture 2. Sur la couverture 2, du coup, on a le chef à nouveau. Voilà. Et à l'arrière, on a une jeune femme que l'on rencontre ici. Sur la couverture du tome 3. À l'arrière du coup du tome 3, on a un grand baraquet qui ne parle pas, qu'on aura du coup sur la couverture du tome 4. Et ça, j'ai vraiment aimé le principe. Je trouve ça fun, je trouve ça original et très sympa. On les a aussi mis ici et je trouve ça vraiment trop bien. Donc là pour ce qui est de l'esthétisme. Et aussi à chaque fois on voit leur apparence en mode un peu super-héros. Tu auras compris dans le résumé et tout ça. Moi je fais ça toujours avant. Quand on enlève la jaquette, on a toujours un petit côté, voilà, BD humour. Je crois qu'à chaque fois on a ça. Donc on commence en couleur avec une double page. Et le sommaire qui est comme ça, une fois de plus, on a notre personnage clé mis en avant. Pour ce qui est du tome 2, encore une scène d'humour, avec du coup l'espèce de... je sais plus comment on appelle ça, c'est la même bestiole que un tanuki. Voilà.
une double page et ce que j'aime c'est qu'en fait ici et ici on a les noms des personnages. Et là aussi la page de début avec le personnage clé de la couverture. Et sur les mêmes tons, rouge comme la couverture, vert pour l'autre comme la couverture. Ici on est sur la couverture 3. Bon, c'est la même chose en noir et blanc, je sais pas pourquoi. Ici encore notre petit tanuki. Voilà. Ah si, on avait un poster, enfin une double page. Voilà. Et on commence comme ceci. Voilà, donc en ce qui concerne l'esthétisme des couvertures, giga coup de cœur, j'adore vraiment l'idée. Le seul point où je pourrais chipoter vraiment, c'est pourquoi là, il y a la même image mais en noir et blanc et pas une petite illustration avec le tanuki. Mais sinon, j'adore. Cette présentation du manga Reapers des éditions Ankama est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oublie pas que chaque interaction, soit liker ou même commenter la vidéo, me permet à moi du coup de me sentir soutenue et de savoir que tu es là pour regarder la vidéo et que je ne la fais pas pour un fantôme. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. La précédente vidéo Ankama et la playlist. Ainsi, du coup, il n'y a que le manga Urbance pour l'instant. Mais ma tête de panda pour t'abonner, les liens vers mes réseaux sociaux en tant que chaîne manga. Et si tu veux me retrouver ailleurs avec un autre monde, c'est dans la barre d'infos. Sur ce, à bientôt!